Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons des multiplications de grâce à l'Éternel pour cette superbe communion fraternelle qu'il a réservée pour toi et pour moi ce soir, en vue de recommander cette semaine à l'Éternel. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui foulent ce lieu pour la première fois ou qui nous suivent en ligne pour la première fois ou qui sont connectés à la télévision satellitaire pour la première fois. Nous voulons qu'ils soient rassurés. Ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit forcément les affranchir. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs, que ce soit ceux de l'intérieur du pays ou de ceux qui viennent de l'étranger. Nous leur souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ, qui est basé à Pau au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous prophétisons que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus. Pour toi dont on ne prend pas le lundi, quels que soient les engagements que tu as, quel que soit le prix à payer, tu viens recommander chaque semaine entre les mains de l'Éternel. Le souhait de l'Éternel, c'est que cette semaine soit vraiment différente de toutes les autres et qu'elle soit réellement remplie d'innombrables bénédictions au nom de Jésus. Chaque fois qu'on vient dans un programme comme celui-ci, rien ne doit te distraire, rien ne doit te manipuler. Tu dois avoir cette soif et cette faim de voir ta vie être impactée par l'évangile que tu suis en esprit et en vérité. Sachez-le que chaque parole que vous recevez doit matérialiser des bénédictions dans votre vie. Et je sais que nous allons vivre un lundi sans précédent. Amen. Amen. Oui. Nous allons vivre un lundi sans précédent. Et je sais que le Saint-Esprit est grandement à l'œuvre et il va le faire de la meilleure manière. Amen. Tu vas te lever. Nous allons invoquer. Il y a déjà suffisamment de présence de l'Éternel ce soir pour régler ta situation, pour régler ce problème. La présence de Dieu est très forte. Oui. Tout ce que tu auras ce soir, ça doit être du cash. Amen. Nous allons invoquer. Saint-Esprit, une fois de plus, merci de m'accorder ce privilège d'être dans ta présence. Parle-moi, encourage-moi, fortifie-moi. Prends l'absolu contrôle de cette communion fraternelle. Pour ceux qui ne sont pas en présentiel, l'éloignement
ne sera pas un obstacle à la démonstration de la présence de l'Éternel. Seigneur, accorde-moi cette faveur de m'approprier de la parole, que je ne sois pas seulement celui qui dit Amen, qui dit Alléluia, mais il n'y a pas les faits. Seigneur, agis. Ce soir, que la parole de ce soir soit vraiment ma parole. Qu'elle ne rentre pas à Dieu sans me transformer radicalement, sans me dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu. Seigneur, fais-le ce soir. Fais-le à l'instant. Seigneur, que la parole de ce soir ne me condamne pas, ne me juge pas, mais me recadre, me donne la foi sans laquelle je ne saurais être agréable à toi, Seigneur. Seigneur, agis. Tu connais mes fardeaux, tu connais mes nuits sans sommeil, tu connais mes défis. Seigneur, combat pour moi, pour que je garde le silence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous rendons une fois de l'utilisation de grâce à l'Éternel qui nous réunit ce soir dans le cadre de cette communion fraternelle où nous recommandons la semaine entre les mains de l'Éternel. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé Être riche spirituellement avec d'immenses biens par la grâce de Dieu. Être riche spirituellement avec d'immenses biens par la grâce de Dieu. Le texte qui nous instruira ce soir est tiré dans Matthieu chapitre 6 du verset 33 au verset 34. Matthieu chapitre 6 du verset 33 au verset 34. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame. Parce que le Saint-Esprit va faire son œuvre. Rien ne doit te distraire ce soir. Le Seigneur veut nous rendre riches spirituellement. Et il va accompagner cette richesse spirituelle par d'immenses biens matériels par sa grâce. Si vous suivez une voie et vous n'avez pas des intérêts derrière cette voie,
vous serez dans la séduction. Si tu suis Dieu, tu dois savoir vraiment ce que tu attends de Dieu. Amen. Amen. Tu dois identifier vraiment les intérêts que tu as à suivre Dieu. Moi, votre berger, j'ai été dans le monde. Et on m'a dit dans le monde que si tu veux réussir, voilà ce que le monde offre. Mais le chagrin que j'ai eu derrière, ça a été terrible. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne peux pas donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous devez toujours avoir des intérêts. Et l'intérêt que toi et moi nous avons à suivre Dieu, c'est pour que sur le plan spirituel, nos âmes soient sauvées. Et pendant notre séjour sur la terre, que nous soyons bénis, mais immensément bénis, avec beaucoup de biens pour la gloire de notre Dieu. Donc tu ne dois pas avoir peur de la bénédiction. Tu ne dois pas avoir peur de la richesse. Dieu doit te donner des richesses. Parce que ton Dieu est riche. Et tu dois refléter le cash que ce Dieu représente. Ce Dieu-là représente quelque chose. Et si toi et moi, nous sommes ses enfants, nous devons refléter ce que ce Dieu est réellement. Comment nous allons avoir un Dieu qui va nous dire que l'or et l'argent lui appartiennent? Comment nous allons avoir un Dieu qui nous dit qui donne la vie éternelle? Et toi et moi, on n'a pas l'assurance du salut. Et sur la terre, on n'aura rien eu. Et à la fin de notre jour, on n'a même pas la vie éternelle. Parce que le mari de nuit ou l'épouse de nuit sont restés derrière nous. C'est quelque chose de terrible. Dieu voudrait que toi et moi, nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Et le Saint-Esprit doit nous faire grâce. Il doit te donner cette prospérité. Et tu dois savoir que tu ne viens pas à l'église pour perdre ton temps. Tu viens à l'église parce qu'il y a des intérêts pour toi et pour moi. Là où il n'y a pas d'intérêt, il n'y aura même pas de motivation. Là où il n'y a pas d'intérêt, les gens vont faire les choses de façon nonchalante. Mais si tu sais ce que tu dois gagner, si tu sais ce qu'il y a derrière, personne ne va te poser la question. Pourquoi tu vas aller là-bas tous les jours? Et il y a quoi? Il n'y a plus rien à faire pour vous. Surtout certains de tes parents. Quand ils t'appellent, tu dis non, je suis à la prière. Et il faut me rappeler après. Ils vont te dire, mais c'est devenu quoi? Si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, si tu ne sais pas qu'en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en venant dans la maison de Dieu, que c'est ça qui doit changer ta vie, comment tu vas être motivé? Amen. Les autres qui sont dans le monde, ils ne s'amusent pas avec l'autre chose. Le matin avant de sortir, ils ont déjà cassé les œufs sur leur tête. Ils sont déjà allés faire leur libation. Ils ont déjà fait leur cérémonie. Et toi, tu vas te réveiller comme ça. Non. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Tu fais ça pour toi-même. C'est pourquoi Jésus-Christ lui m'a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux
Et tout nous sera accordé par-dessus tout. Et toi et moi, nous devons rechercher le royaume des cieux. Et lorsqu'on dit qu'on recherche le royaume des cieux, ça veut dire que sur le plan spirituel, je suis convaincu que tout ce que j'attends, il n'y a que Dieu qui peut me le faire. Si Dieu ne fait pas pour moi, personne ne va faire. Si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux, personne ne va ouvrir les écluses des cieux. Si Dieu ne me bénit pas, personne ne peut me bénir. C'est pourquoi je m'attache à ce Dieu. Je sais que c'est lui ma protection. Je sais que c'est lui mon financier. Je sais que c'est lui ma consolation. S'il ne fait rien pour moi, qui va le faire? Qui va le faire? C'est pourquoi elle a dit rechercher le royaume des cieux. Nos bénédictions, notre élévation, notre épanouissement est lié à notre connexion spirituelle. Personne ne doit prendre ton temps avec Dieu. Même ceux qui ne peuvent pas se rendre à l'église, tu dois te rassurer qu'à ce moment-ci, tu es en train de suivre ton Dieu. Je disais à quelqu'un, même le dimanche, tu n'as même pas le temps pour Dieu. Dieu qui te donne le souffle de vie. Dieu qui te donne tout. Dieu te donne 24 heures fois 7 dans la semaine. Tu ne peux même pas lui accorder 3 heures pour le dimanche. Tu ne peux pas lui accorder quelques temps dans la semaine. 24 heures fois 7, regardez le nombre d'heures. Et lui va juste te demander quelques heures dans la semaine pour lui. Je voudrais que tu saches que Dieu ne peut pas prendre plaisir à ce que ta situation et nos situations soient ainsi. Mais nous devons savoir une chose. Et ça ne doit pas te quitter. Tu dois avoir des intérêts bien identifiés dans le Seigneur. Amen. Tes intérêts bien identifiés. Sache que quand tu quittes ta maison pour venir ici, sache que lorsque tu consacres du temps à écouter ton Dieu en esprit et en vérité, sache que ce Dieu-là ne peut pas être injuste pour toi. Et que le projet sur lequel tu es, qu'il soit scolaire, qu'il soit académique, qu'il soit professionnel, qu'il soit politique, qu'il soit social, sache-le très bien que sans la main puissante de l'Éternel, toi et moi, nous ne pouvons rien. C'est ça que Paul disait aux Hébreux. Il appelait cela la foi. C'est-à-dire que cette conviction, cette assurance, cette certitude que je ne viens pas dans la maison de Dieu, je ne peux pas ouvrir mon portable pour commencer à être connecté à Pau. Je ne peux pas être en train de suivre dans les nations. Je vous ai dit qu'il y a d'autres même qui ne regardent pas les décalages horaires. Il y a certaines personnes, quand on commence la communion fraternelle à 9h30 ici, il est 2h du matin là où ils sont. Et ils sont réunis devant leur télé en train de suivre le culte à 2h du matin. Parfois, ils vont amener les enfants dormir au salon et les parents sont en train de suivre. Tu ne peux pas développer une telle loyauté sans connaître ce qu'il y a derrière. Amen. Derrière, il doit avoir la bénédiction. Derrière, il doit avoir le ciel. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. C'est ça.
Tu dois savoir qu'il y a quelque chose derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est que tu dois être sauvé. Tu dois avoir l'assurance du salut. Amen. Tu dois être délivré de l'influence du monde des ténèbres. Et les promesses que Dieu a pour toi, tu dois les avoir. Tu dois les toucher du doigt. C'est pourquoi on est là. On n'est pas là pour perdre le temps. On n'est pas là parce qu'on n'a rien à faire. On n'est pas en train de suivre la ligne et les gens vont dire, mais qu'est-ce que ces gens-là font? On est là parce que tu attends quelque chose. Là où tu n'as pas d'intérêt, tu n'auras jamais de motivation. Je ne sais pas si vous voyez. Tu dois avoir de motivation. Tu dois avoir des intérêts. Des intérêts spirituels, des intérêts matériels, des intérêts financiers. Là où tu n'as pas d'intérêt, comment tu vas être encouragé? Amen. Tu ne fais pas ça pour le péché. Non. Tu fais ça pour ton propre intérêt. Nous faisons ça pour notre propre intérêt. Et nous devons savoir dans ce que nous faisons l'intérêt, c'est que ta vie éternelle est une assurance. Maintenant, avant d'aller dans ce ciel, Dieu doit faire des choses pour toi afin que les hommes voient ce que ce Dieu est capable de faire. Vous voyez, nous avions eu la honte. Nous avions eu l'humiliation. Nous avions subi des injustices. Nous avons subi toutes sortes d'inégalités. Mais à un moment donné, notre Dieu n'est pas un Dieu lâche. Notre Dieu doit intervenir. Il doit défendre son nom avec la dernière énergie dans ta vie. Sachez que nous sortons quelque part. Là où nous sortons, nos parents, nos familles n'ont pas les mêmes convictions. Amen. Dieu doit te bénir. Tu dis que Dieu là, Dieu doit te bénir. Il doit te bénir. Je n'entends pas le amen de quelqu'un. Ne regarde pas ce qui se passe. Ne sois pas distrait. Dieu doit t'élever. Il doit faire des bonnes choses pour toi. Amen. Vous voyez? Est-ce que notre grand-père Abraham peut commencer à dire aux gens, ah, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi? Non. Les hommes voyaient ce que Dieu lui a fait, ce que Dieu lui a donné. Et tout le monde était unanime que celui-ci et celle-ci, Dieu est avec cette personne. Tu vois? Ce que je suis en train de te dire ce soir ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas être éprouvé ou ne peut pas avoir de problème ou ne peut pas avoir de difficultés ou ne peut pas passer des moments de passage à vide. Mais ce que je voudrais dire, c'est que s'il advenait même qu'une épreuve quelconque vient dans ta vie, elle doit te préparer à un autre type de gloire, à un autre type d'élévation. Amen. C'est pourquoi on est là. C'est pourquoi on est là. S'il n'y a pas tout ça, je serai le premier à être dans le monde. Tu n'as rien eu dans le monde. Et ensuite, tu meurs. Tu n'as même pas le ciel.
Je refuse cela pour un frère, pour une soeur. J'ai dit que je refusais cela. Vous voyez, l'église, la maison de Dieu, c'est la dernière chance pour toi et pour moi. Amen. C'est la dernière opportunité. C'est la seule, l'unique, la plus fiable, la plus sereine. Parce qu'ici, il y a une force, il y a une autorité qui contrôle. Même s'il advenait, il y a une vie qui n'honore pas Dieu. Parce que tu es venu dans sa maison, parce que tu écoutes sa parole, Dieu enverrait cette parole qui va venir extirper ce qui est obstacle à cette bénédiction. Et Dieu te bénira au nom de Jésus. Dieu ne veut pas voir autre chose dans ta vie que sa gloire. Je prophétise ce soir sur un frère, sur une soeur, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, le témoignage de la gloire doit t'accompagner au nom de Jésus. Quelles que soient les peines, quelles que soient les peines, Dieu doit utiliser ces peines pour défendre son seul nom dans ta vie. C'est un esprit. Dieu doit régler ce cas. C'est une délivrance. Quel est cet esprit? Que la seconde mort ne peut pas avaler tout à l'heure pour que tu rentres dans cette gloire. Dieu doit le faire pour toi. Dieu doit le faire. Il doit le faire tout à l'heure. Moi, je crois à ton affaire. Dieu doit te visiter cette semaine. Vous voyez? Est-ce que c'est là qu'on appelle les païens, ils se battent pour avoir autant d'argent? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que avoir les richesses est une révélation? Mais le malheur chez eux, c'est qu'ils ont attribué cette révélation au monde des ténèbres. Et Dieu va même jusqu'à dire que le méchant amasse pour toi et pour moi. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Maintenant, vous savez, il y a déjà des façons, des manières par lesquelles les gens deviennent riches. On les appelle des schémas classiques. Parce que la personne est allée à l'école, parce qu'il s'est fait un métier, et à cause de ce qu'il fait bien, il commence à avoir de l'argent. Il commence à avoir des biens. Amen. Il commence à avoir des biens. Mais vous voyez, si des biens ne sont pas pour la gloire de Dieu, je vous assure, la personne ne va pas jouir de cela. Vous savez ce que Lucifer fait avec ces personnes? Ils ont l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup de millions, de milliards. Vous savez, le sommeil que toi tu dors là, jusqu'au matin, tu ne te souviens même pas de tes rêves. Ailleurs, il n'y a pas ça. Ils doivent prendre des injections, des comprimés pour dormir. Ils doivent se droguer.
Quand même il venait à prendre ses comprimés, ça devient encore d'autres complications. Mais toi et moi, Dieu nous donne ce sommeil. C'est pourquoi tout ce que toi et moi nous voulons obtenir, cherchons à l'obtenir pour la gloire de Dieu. Dis à Dieu que tu veux être riche pour lui. Dis à Dieu que tu vas avoir d'immenses biens pour lui. Dis à Dieu que tu vas obtenir des choses qu'il n'y a jamais eu dans la famille de ton père. Dis à Dieu que tu veux qu'il t'élève comme il n'a jamais élevé quelqu'un dans ta famille. Tu dois avoir ses biens, tu dois avoir ses opportunités, tu dois avoir ses grâces, tu dois avoir ses faveurs. Je dis que quelqu'un doit les avoir au nom de Jésus. Tu dois les avoir. C'est la volonté de Dieu que tu aies cela. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Que tu sois béni. Et tu dois être béni. Mais là, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. S'il ne fait pas ça pour toi, il va le faire pour qui? Est-ce que vous savez que nous sommes incrédules pour ce qui concerne la richesse spirituelle, matérielle et financière? Vous savez qu'on est incrédule. Amen. Amen. Dieu doit bénir un frère. Dieu doit bénir une sœur. Amen. Amen. Je prophétise dans ta famille. Peut-être il n'y a jamais eu de milliardaires. Ou alors il y a eu des milliardaires qui sont encore devenus des hommes ordinaires. Moi, je prophétise aujourd'hui que Dieu doit faire de toi ce milliardaire aujourd'hui. Pour sa gloire, il doit te faire ça. Vous savez, je vais te dire quelque chose. Sauf à l'exception que c'est Dieu même qui te soutient dans l'épreuve. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un n'a pas, il peut plus pécher que lorsqu'il a. Quand quelqu'un est dans le manquement, est-ce que vous savez qu'il est plus facile pour lui de douter de Dieu? Amen. Amen. Tu as ton enfant qui est malade. Ou tu as des besoins. Tu dois payer ta chambre. Tu dois régler tes factures. Et tu as un problème financier qui est un problème normal. Vous voyez? Tu veux venir à l'église. Et tu ne vas pas avoir carburant. Et tu ne vas pas avoir l'argent pour venir à l'église. Dieu qui connaît ton cœur. Pour lui. Amen. Amen. Il doit défendre son nom. Amen. Amen. La richesse doit nous localiser. Au nom de Jésus-Christ. Je vous assure. Dieu doit te donner. Dieu doit te donner. Dieu doit faire quelque chose à quelqu'un cette semaine. Je le prophétise. Qui va te rendre joyeux, joyeuse. La joie est devenue un peu rare pour toi. Je prophétise que cette semaine qui a commencé depuis ce matin, les bonnes nouvelles doivent te localiser. Des nouvelles de joie, des nouvelles de paix, des nouvelles d'épanouissement, des nouvelles de sérénité,
Dieu doit le faire pour toi. Vous savez, on ne peut pas suivre Dieu pour le suivre comme ça. Toi, tu vas suivre quelqu'un, donc toi, tu ne fais que voir des malheurs avec lui. Attends. Dieu veut nous faire sortir d'une hypocrisie spirituelle. Toi, tu as un ami. Tu dis que c'est ton ami. Vous prenez la moto avec lui. Tu crois qu'il a porté son casque, il n'a pas porté son casque. La police vous arrête. Tu paies l'argent. Arrivé dans l'autre carrefour, il vient de recevoir un coup de fil que son enfant a eu crise. Tu vas donner l'argent. Après, te dit encore que vers le soir, là, que c'est son papa qui a encore tel problème. Et il t'agace comme ça avec ce genre de nouvelles. Je vous assure, tu vas commencer à douter de cette amitié. Dieu veut nous enlever dans l'hypocrisie. Dieu veut nous libérer de l'hypocrisie. Parce que c'est à cause de ces choses-là que la richesse ne marche pas. Tu vas marcher avec quelqu'un, tu as tous les malheurs. Tous les problèmes. Même les païens vont te poser la question. Et ton Dieu? Et parfois, ils vont dire, et ton Dieu? Il y a un orgueil, une arrogance qui va naître à nous. Et on va vouloir même dire qu'on veut défendre ce Dieu. Tu vas défendre Dieu. Dieu doit bénir quelqu'un au nom de Jésus. Dieu m'a dit de venir proclamer ce soir la richesse dans nos vies au nom de Jésus. S'il est vrai, est-ce que l'or et l'argent l'appartiennent? Dieu doit te connecter à la faveur. Je prophétise la faveur. Je prophétise la faveur. La faveur. La faveur. Dans la vie de cette soeur, la faveur. Je dis la faveur. La faveur rade. Je parle de la faveur. 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 Une faveur doit rentrer. Amen. Amen. Vous voyez? Dieu te donne des dons. Dieu te donne beaucoup de choses. Et ta vie va rester comme ça. Quel Dieu nous servons? Il y a des gens qui ont des dons de richesse, des dons d'argent, des dons de cash, des dons. Et Dieu va nous laisser comme ça. Et Dieu va nous laisser dans les blocages. Dieu doit faire quelque chose. Pourquoi toi et moi on va subir ça? Amen. Amen. Dieu doit le faire pour toi. Dieu doit le faire. Dieu doit se souvenir de toi. Dieu doit faire la différence entre ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Il doit enlever cette honte-là dans ta vie. Il doit t'enlever cette honte. La honte doit te quitter. Je prophétise ce soir. Ce vêtement de honte. Le Saint-Esprit l'enlève au nom de Jésus. On a trop dit des choses sur toi. Et tout ce qu'on disait, on se moquait de ton Dieu. On se moquait de Dieu. On se moquait de Dieu.
Alors que tu as un cash, tu as un cash. Tu as un don de richesse, un don de cash, un don de richesse. Ce don doit être utilisé. Ce don. Tu as un don, tu as un don. Tu n'es pas pauvre. Et Dieu doit matérialiser cela. Cette situation ne peut pas rester ainsi. Elle ne peut pas rester ainsi. Cette situation ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas rester. Je dis ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas rester. Quelle est cette possession? Quel est cet envoûtement que le Saint-Esprit ne peut pas enlever pour que tu rentres dans l'héritage? Je prophétise ce soir. Je prophétise dans ta vie. La colère de Dieu doit se lever ce soir. La colère de Dieu se lève maintenant. Je prophétise. Là où ils sont allés enterrer cela. La colère de Dieu se lève. La colère de Dieu se lève. La colère de Dieu se lève. La colère de Dieu. La colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel. Elle se lève. Elle doit secouer le monde éternel. Quelque chose doit se passer. Laissez-moi, je vais parler à ce monsieur. Mais tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Hein? C'est que tu fais là, c'est pas bon. Oui, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bon. Je lui ai dit de divorcer et aller se prostituer. Elle n'a qu'à laisser son mari là. Et si elle est là, comment ils vont trouver l'argent? Elle va trouver l'argent où? Vous entendez? Elle n'a qu'à laisser son mari. Vous entendez le ministère que Lucifer a? Quelqu'un doit être béni au nom de Jésus. La pauvreté doit te fuir au nom de Jésus. Les dettes doivent te fuir au nom de Jésus. Le manquement doit te fuir au nom de Jésus. J'ai dit ça doit te fuir au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu sais que le seul fait de venir à l'église, de suivre en direct, comme quelqu'un qui me suit en direct, que c'est un investissement? Est-ce que tu sais que c'est un investissement? Est-ce que tu sais que le fait de venir ici, d'écouter en direct, d'acheter des mots, c'est un investissement? Tu dois avoir le retour au nom de Jésus. Tu dois avoir le retour. S'il y a quelqu'un qui te pose la question, regarde, là où tu as traversé toute la ville, il y a une église devant ta maison. Il y a une église derrière ta maison. Il y a des églises dans ton ventre. Tu as traversé tous ces endroits. Tu es venu ici. Tu as passé toute la journée au marché depuis le matin. Tu as été au service tout le matin. Et tu as quitté là-bas. Tu n'as même pas regardé la fatigue. Tu es venu ici. Tu as même passé toute la journée. Tu n'as même pas vendu. Le peu que tu as vendu, c'est le peu là que tu dois mettre comme carburant. Ça doit durer combien de temps encore? Dieu doit faire. Tu dois avoir cette saine colère. Qu'est-ce qui peut se lever pour dire que toi tu n'auras pas accès à cela? Qu'est-ce qui peut se lever? Qu'est-ce qui s'oppose à cette grâce? Dieu doit te faire grâce. C'est une grâce. Vous savez, l'église n'est pas là pour séduire les gens. Nous sommes là à la communion fraternelle pour affronter les réalités de la vie. Et Dieu doit nous donner la réponse. Le voile qui est au devant de toi et de moi, qui voudrait qu'on n'ait pas accès à la réponse, ça doit être déchiré. Ça doit être déchiré. Ça doit être déchiré.
Ça doit être déchiré. Tu vas te lever, on va adorer le Seigneur. Amen. Quelque chose doit se faire. Alléluia. Tu vas invoquer avec moi. Nous allons invoquer. Quelque chose doit se passer. Cette situation que nous vivons, cette situation que tu vis matériellement mais financièrement n'est pas, n'honore pas Dieu. Et les forces qui conspirent contre ton épanouissement matériel, spirituel et financier, la seconde mort doit avaler ces forces.
Tu ne peux pas avoir un don de cash. Et on va manquer d'argent. Un don de cash. Un don de cash. Un don de cash. Nous avons tous les dons ici. Mais comment nous allons avoir ces dons, cette richesse spirituelle, et elle ne va pas se traduire matériellement et financièrement? Saint-Esprit, je te dis merci. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Et nous disons gloire à l'agneau. Ça doit avoir lieu. Seigneur, tu m'as appelé. Regarde les dons. Seigneur, regarde les dons. Regarde les dons, les dons. Les dons spirituels. Les dons de règne. Les dons d'État, les dons de richesse, les dons de biens, des biens matériels. Personne n'avait des biens comme Abraham. Et ils ont remplacé les biens de cette femme, de cet homme, en dette. Je parle ce soir aux dettes. Hey, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Seigneur Jésus de Nazareth. Hein? Seigneur Jésus de Nazareth. Je veux toucher ce point ce soir. Les dettes. Je touche les dettes. Holy Ghost fire. La puissance de la seconde mort. Avale les dettes. Avale les dettes. Seigneur, les dons sont libérés. Les dons de richesse. Ce don de cash. Sort de prison. Ce don de cash. Sort de prison. Ce don de cash, ce don de succès. Nous sommes en fin d'année. Nous devons avoir de succès aux examens et aux grades académiques. Tous nos enfants qui vont à l'école, ils doivent réussir. Nous devons avoir encore des diplômes. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ça doit changer. Nous ne sommes pas dans une séduction. Cet argent doit sortir. S'il est vrai que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, ce serpent qui ouvrait sa bouche pour voler les bénédictions des entrailles. Hey! Ce serpent qui ouvrait sa bouche pour voler l'argent du frère, de la sœur. Le serpent doit vomir cet argent. Il doit vomir cet argent. Il doit le vomir. Il doit le vomir. Il doit vomir cet argent. Quelle est cette souffrance? Quel est ce péché? C'est que le sang frère, le sang chaud ne peut pas justifier. J'invoque le sang frais, le sang chaud pour libérer cette fortune. Seigneur, quel est ce blocage? Quel est ce blocage? Quel est cet esprit de blocage? De sécheresse? Seigneur, la richesse est établie au milieu de nous. La pauvreté est avalée en seconde mort. Elle est avalée. La misère, le chômage
le célibat, la haine, l'abomination, l'iniquité, tout ce que Lucifer utilise pour bloquer les bénédictions, la seconde mort avale tout cela. Au nom de Jésus Nazareth. Comment un roi, comment des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des milliardaires veulent faire du bien à ce frère, à cette sœur. Mais parce que le don du cash est bloqué, il n'y a rien. C'est pourquoi ce don est libéré ce soir. Holy Ghost fire. Le don du cash sort de la prison. Sors 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 de la prison. Le don du cash. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Le don du cash. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Seigneur, regarde la volonté que nous avons dans nos cœurs. Regarde la volonté. Seigneur, ouvre les portes pour les affaires, pour des marchés. Comment des frères et des sœurs vont faire des dévis. On ne les appelle pas. Seigneur, lève-toi. Comment des gens vont nous faire des promesses. On va même dépenser de l'argent. À la fin, c'est qu'on doit souffrir. Ce n'est pas possible, Seigneur. Lève-toi. Lève-toi, cet esprit. Lève-toi dans les couvents. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. 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 Lève-toi, Seigneur. Quel est cet esprit qui va s'opposer à moi? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et ils disent que je n'ai rien. Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Lève-toi et défends ma cause. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Le Dieu de la richesse se lève ce soir. Le Dieu de la richesse se lève ce soir. Se lève ce soir. Le Dieu de la richesse. Cette richesse, elle doit être libérée ce soir. Cette richesse, cette richesse, cette richesse, elle sort maintenant. Elle sort maintenant des couvents, des hôtels. Cette richesse, ce soir, la roue doit tourner. C'est ceux qui adorent Dieu en esprit en vérité qui doivent rentrer dans la richesse. Seigneur, ce soir, ça ne peut pas rester ainsi. Ça doit changer. Seigneur, cette richesse, Seigneur, tu m'as béni avec beaucoup de biens. Seigneur, ça doit changer. Ça doit changer. Seigneur, où est le sang frais? Où est le sang chaud? Où est ce sang? Où est ce sang? Je plaide le sang. Je vide les réservoirs du monde des ténèbres. Je vide les réservoirs. Je vide les réservoirs du monde des ténèbres. Les réservoirs de sang de Lucifer et ses agents sont vidés, sont vidés, sont vidés, sont vidés, sont vidés,
sont vidés. Sont vidés. Sont vidés. Sont vidés. Sont vidés. Sont vidés. Les réservoirs de sang sont vidés. Sont vidés. Sont vidés. Les réservoirs de sang sont vidés. Les réservoirs de sang de Lucifer sont vidés. Je dis vidés. Vidés ce soir. Le sang qu'ils utilisaient pour bloquer mes affaires, pour bloquer mon argent. Seigneur, les réservoirs de Lucifer dans le monde entier sont vidés. C'est le sang frais. Seigneur, cet argent doit sortir. Seigneur, tu as fait de moi. Tu as fait de moi. Tu as fait de moi instrument de gloire. Hein? Oui. La question que je vais te poser. Oui, pose-moi la question. Pourquoi la fille là, elle marche? On lui dit qu'il y a l'argent derrière lui. Pourquoi on lui dit? Seigneur Jésus de Nazareth, je ne veux plus écouter ces histoires où on me dit, on voit l'argent, mais il n'y a rien. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Quel est cet hôtel qui utilise mon étoile? Quel est cet hôtel qui utilise mon étoile? Quelle est cette manipulation? Quelle est cette séduction? Qu'est-ce que le monde des ténèbres est en train de faire pour dire que je n'aurai rien? Ce soir, ma situation change. Dieu ouvre les portes. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Les écluses des cieux s'ouvrent maintenant et répandent des bénédictions en abondance. L'histoire de ma vie doit changer ce soir. Dieu doit me faire grâce. Il doit me faire grâce. Cette histoire de ma vie, elle doit être libérée. Quelle est cette malédiction? Quelle est cette malédiction? Donc Jésus-Christ n'a pas racheté. Parce que la Bible me dit qu'il a racheté mes malédictions. Quelle est cette malédiction matérielle, financière, qui continue à me suivre? Alors que je suis un don de cash. Un don de cash. Seigneur, tout est libéré. Tout est libéré. Un homme, une femme, une organisation ne peut pas me sacrifier. Ma destinée, mon étoile ne peut pas être utilisée comme une libation. Quelqu'un s'enrichit. Je ne sais pas là où ils ont amené mon nom. Et moi, je n'ai rien. On me fait souffrir. Seigneur, lève-toi. J'ai souvent entendu que tu as une justice. Je veux voir ta justice ce soir. Seigneur, visite-moi. Par ta justice. Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Ça doit changer. Seigneur, nous ne pouvons pas te suivre. Et la situation va rester ainsi. Ce n'est pas possible. Ça doit changer. À ma faveur. Seigneur, ça doit changer. Ce serpent, quel que soit le nombre de têtes, quel que soit le nombre de têtes, ça doit changer. Cette histoire de ma vie doit changer. Quelle est cette sécheresse? On va avoir des projets. On va avoir des idées. On va m'avoir des partenaires. Les gens me font des promesses. Et après, je ne comprends plus rien. Ce soir, ça doit changer. Le Saint-Esprit me dépouille. Il me dépouille des œuvres mortes, des ténèbres. Le Saint-Esprit
me dépouille de tout ce qui est caché en moi. Seigneur, ils opèrent et je ne comprends rien. Ça doit changer. Mon histoire doit changer. Je parle de mon histoire. Tu m'as choisi depuis le ventre de ma maman. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Je dois sortir. Je dois sortir. Seigneur, de ce sort. Quel est le sort qu'ils ont envoyé dans ma vie? Quel est le sort qu'ils ont envoyé dans ma vie? Quel est le sort? Quel est le sort qu'ils ont envoyé? Quel est le sort? Ça doit changer. Ça doit changer. Le Dieu qui est amour doit me visiter. Ça doit changer. Ma situation ne peut pas continuer ici. Le Seigneur connaît mes besoins. Il connaît mes défis. Quel est cet esprit? Quel est cet esprit qui est derrière moi, qui s'oppose et qui dit rien, rien pour ma santé, rien pour ma délivrance? Quel est cet esprit qui dit que je ne serai jamais délivré? Quel est cet esprit qui s'oppose? Quel est ce mari de nuit? Quelle est cette épouse de nuit? Quelle est cette sirène qui est derrière moi et qui dit jamais, qui dit pas de travail, pas d'argent, pas d'épanouissement? Oh Seigneur, lève-toi! Lève-toi! Ce soir, toi cet esprit impur, tu es ligoté, tu es attaché depuis le couvent où tu opères, tu es attaché, tu as même de l'audace de venir répéter des invocations. Toi qui es derrière moi, et tu dis qu'il n'y aura rien, il n'y aura rien pour moi. Le Saint-Esprit se lève ce soir. Il se lève ce soir pour ouvrir les portes. Pour ouvrir les portes. Les portes s'ouvrent. Les écluses des cieux s'ouvrent. Les bénédictions sont répandues. Elles sont répandues. Elles sont répandues. Cette sirène, ce mari de nuit, qui ose dire que personne ne le délogera. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu dans ce corps? Je te parle. Prends tes barrages. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Le feu est derrière toi. Cet hôtel qui dit pas de travail, pas de voyage. Pas de voyage. Le Saint-Esprit te possède. Le Saint-Esprit te possède. Les voyages sont libérés. Je libère les voyages. Je libère les voyages. Je libère les visas. Je libère les visas. Au nom de Nazareth. Je libère les visas. Je libère les opportunités. Ce voyage est libéré. Ce voyage est libéré. Ce voyage est libéré. Cette opportunité est libérée. Les opportunités sont libérées sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Seigneur, j'ai des opportunités. Tu dois bénir. Seigneur, j'ai des opportunités. Seigneur, regarde les opportunités. Seigneur, connecte-moi à ta grâce. Seigneur, connecte-moi. Seigneur, connecte. Connecte-moi, Seigneur. Seigneur, connecte. Seigneur, merci. Cette soeur, ce frère, rentre dans la connexion. Dans la connexion. Dans la connexion. Des affaires. Des affaires. Oh Seigneur! Quel est cet esprit? Quel est cet esprit
que toi, tu n'as pas vaincu sur la croix de Golgotha. Quel est cet esprit que toi, tu n'as pas vaincu? Quel est cet esprit? Quel est cet esprit qui s'oppose à la gloire de Dieu dans ma vie? Les opportunités sont libérées. Elles sont libérées. Les grâces de Dieu sont libérées. Seigneur, Seigneur, ce que tu as de meilleur pour moi est libéré ce soir. Est libéré. Je suis venu dans ta maison pour recevoir de toi. Et je dois recevoir. Je dois recevoir. En esprit, en vérité. Je dois recevoir. Les portes doivent s'ouvrir. Seigneur, c'est dans ta maison. Si je ne reçois pas dans ta maison, où est-ce que je vais recevoir? Si l'Éternel n'ouvre pas des portes, qui va les ouvrir? Seigneur, je te fais confiance. C'est pourquoi je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Libère ce corps. Je demande à ce mari de nuit. Je demande à ce mari de nuit. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Ça. Holy Ghost fire. 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 Qui es-tu? Toi, cet esprit de séduction, de manipulation, je te ligote. Je te ligote. Je t'enchaîne. Saint-Esprit, libère cet homme. Libère cette femme. Libère sa vie. Seigneur, cette destinée de richesse est libérée. 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 Cette richesse est libérée ce soir. Cette richesse est libérée ce soir. Est libérée ce soir. Est libérée ce soir. Est libérée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Je déclare que c'est la fin. Seigneur, les œuvres des ténèbres. Seigneur, cet homme est libéré. Cette femme est libérée. La gloire de Dieu est libérée, Seigneur. La vie de cet homme est bénie. La vie de cette femme est bénie. Le Saint-Esprit est grandement à l'œuvre. Seigneur, tu changes l'histoire. Tu changes l'histoire. Oh Seigneur, aucune distraction du monde des ténèbres ne prospérera contre ma grande destinée. Seigneur, agis ce soir. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire. Seigneur, j'ai de l'intérêt dans ta maison. C'est pourquoi je suis là. J'ai de l'intérêt parce que je suis convaincu que c'est l'Éternel qui le fera pour moi. S'il ne le fait pas, qui va le faire? C'est l'Éternel qui le fera. Seigneur, je crois que sans toi, je ne peux rien. Je ne pourrai rien. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Saint-Esprit, rentre dans mon esprit, rentre dans mon âme, rentre dans mon corps.
Rentre dans mon être entier et change ma vie. Change mon histoire. Change mon histoire. Seigneur, change mon histoire. C'est du cash. C'est du cash. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur est à l'œuvre. Rien ne doit nous distraire. Amen. Rien ne doit nous distraire. Il y a la présence de Dieu. Nous ne sommes pas une distraction ou une séduction. Mais nous sommes une conviction. Rien n'est aussi important que Dieu, que sa présence. Et rien ne t'enlèvera dans sa présence. Je dis, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Ce qu'il a pour toi, il va l'accomplir. Il le fera de la meilleure manière. Il doit le faire. Quand nous venons dans sa maison, nous ne sommes pas des saints. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend saints, qui nous rend purs. C'est pourquoi tout sera libéré ce soir. Tu as été en ta main. Seigneur Jésus Nazareth, merci infiniment parce que tu me visites ce soir. Tu me visites sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Seigneur, merci. Merci infiniment. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci pour la victoire. Merci infiniment. Au nom de Jésus Nazareth, les autels qui disaient, les alliances qui disaient, jamais de richesse. Et ils ont caché d'immenses biens derrière une pauvreté terrible. Derrière une pauvreté terrible se trouvaient des immenses biens. C'est ça qui doit sortir à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ. Ce serpent doit tout vomir. Il doit tout vomir. Il doit tout vomir. Au nom de Jésus-Christ. Il doit tout vomir. Il doit tout vomir. La destinée de cette femme, de cet homme, n'est pas une petite destinée. Alors toutes les forces qui s'élèvent contre ta santé, contre ma santé, contre mon progrès, contre mon argent, contre mes projets, ces forces périssent en seconde mort. C'est épouvantable. Les rois et les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction qui doivent me faire du bien. Seigneur, tout est libéré. 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 Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, au nom de Nazareth. Tu dois libérer sa richesse. Étends ta main. Seigneur Jésus Nazareth, cette immense richesse qu'ils ont cachée dans une pauvreté, dans une misère inimaginable, cette richesse sort maintenant dans les lieux célestes. Les esprits méchants, les princes du monde des ténèbres, les dominations sataniques qui s'opposent à cette richesse. Seigneur, tout est libéré. Tout est libéré. Tout est libéré. Ça sort maintenant. Ça quitte l'oreille spirituelle pour l'oreille physique. C'est libéré. C'est libéré. C'est libéré. C'est libéré. C'est déraciné. Les anges de la résurrection
Rentre maintenant dans les coffres forts spirituels, dans les coffres forts, là où ils sont fermés, les trésors des enfants de Dieu. Les trésors nous reviennent. Les hommes et les femmes de notre grande destinée sont libérés, Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les milliardaires qui ont amassé pour nous, ils sont libérés, ils sont détachés, les chaînes sont brisées. Oh Seigneur, la seconde mort est terrible sur Lucifer et ses agents. Il n'y aura pas de repli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, ta fille est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es béni. 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 Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Tu es assis au... Toi, tu as dit que le pasteur c'est un imbécile. Toi, tu as dit que le pasteur c'est un imbécile. Toi, tu as dit ça. Hein? Toi, tu as dit que le pasteur c'est un fou. Hein? Toi qui es papa, toi, tu as dit qu'elle a dit. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Shalom. Mes frères et sœurs, vous êtes dans la grâce. Le Saint-Esprit vous a localisé. Qu'est-ce qui se passait tout à l'heure? Pour que tu puisses t'agiter violemment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va être dans la grâce et toi tu vas t'agiter violemment comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas libérer les bénédictions. Maintenant, pourquoi il y avait de l'agitation en toi? C'est parce que la famille des fils ne veut pas libérer. Il n'est pas du tout d'accord. Hein? Je n'est pas du tout d'accord pour libérer les richesses. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je me suis retrouvée dans un profond trou. Hein? Je me suis retrouvée dans un profond trou. Ah, tu t'es retrouvé dans un profond trou. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce trou? Et lorsque vous êtes en train de prier, j'ai trouvé une lumière qui est rentrée dans le trou. J'ai trouvé un coffre qui est en train de prier comme si c'était de l'or. Seigneur Jésus de Nazareth, quel que soit le trou où ils sont allés me mettre, Seigneur, je suis libéré, totalement libéré. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis libéré. Je suis libéré. Quelles que soient les œuvres des ténèbres, je suis libéré. Quel est ce trou où ils sont allés cacher les dons de Dieu à moi?
Seigneur, ce trou doit vomir ce don de Dieu, ce don de richesse, ce don d'épanouissement. Il est arraché à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique. Vous devez tout perdre. Cette soirée, les anges de l'Éternel sont extrêmement violents pour libérer les âmes des rois et des reines, des présidents et des premières dames, des hommes et des femmes de distinction. Leurs âmes sortent des prisons, des trous. Sortent maintenant. Sortent maintenant. Sortent maintenant. Sortent maintenant. Sortent maintenant. Seigneur, nous ne sommes pas dans une séduction ou dans une manipulation, mais c'est dans du concret. Les âmes doivent être libérées. Seigneur, tu connais la famille dans laquelle je sors. Alors les portes doivent s'ouvrir pour moi. Les écluses des cieux, les révélations. Seigneur, pour libérer ma vie de l'esclavage, de la pauvreté, du manquement, de la sécheresse. Oh Seigneur, ton miracle est accompli. Ton miracle, ton miracle, ton miracle. Je parle du miracle. Je parle du miracle. Le miracle financier, le miracle matériel. Hein? Merci. Hein? Tu as quoi dans ton cerveau? Tu as quoi? Pourquoi tu me traites d'imbécile? Il t'a demandé de la libérer. Seigneur Jésus Nazareth, il n'y aura pas de répit pour Lucifer et ses agents. La craque sera sans précédent. Elle ne s'arrêtera pas jusqu'à l'enlèvement de l'église. Tu seras craqué, tu seras oppressé. Tes réservoirs de sang sont vidés, sont vidés, sont vidés, sont vidés, sont vidés. J'ai dit vidés. C'est le sang frais, le sang chaud de Jésus de Nazareth qui est ma garantie, la garantie au nom de Nazareth, ma garantie. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour cette soirée. Seigneur, merci. Merci pour tout. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, ta fille est libérée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es béni. Tu étais assise au... Hein? Tu étais assise là. Et comment tu as fait pour arriver ici? Hein? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure quand on priait? Dans une forêt. Ouais, moyen de son bonnet. Il y avait des sacs, il n'y avait même pas de lumière, tout est noir. Phoebe dosi flou et ça tête au pire. Et il y avait un homme très géant. Il y avait un homme géant. Il y avait? Tawe John Jajade a soukade au pire. Et que ce homme géant faisait? Il avait un visage un président, je me rappelle plus du nom. Nous comptons me dire, sauf le Togan, c'est quoi? Il avait gardé des choses tranchantes en main. Il avait gardé des choses tranchantes. Il disait à haute voix qu'il n'y a pas de succès.
Chaque fois que moi et mes frères et sœurs changent de classe, que la pauvreté va s'empirer dans la maison, particulièrement dans la vie de nos papas. Qu'est-ce qui se passait pendant qu'on priait? Qu'est-ce qui se passait à cette esprit-là? Quand on était en train de prier, l'homme était en train de me menacer. Je ne veux plus jamais prier dans la maison. Il disait que tu ne dois plus jamais prier à la maison. Même s'il bloque ma bouche de prier là, que moi j'ai toujours la force pour chanter. Tu ne vas plus jamais faire ça. Et là, il a tendu le couteau vers moi. J'ai crié. Il y a une lumière qui est apparue. Et je me suis retrouvée. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, cet homme fort, cette femme forte, qui est le mari de nuit, ou l'épouse de nuit, qui dit jamais de bonheur, jamais de richesse, jamais de prospérité. Ce soir, tu es délogé, quelle que soit l'alliance. Quelle que soit l'alliance. Je voudrais que tu répètes la prière avec moi. Les disciples étaient d'une seule prière. Et Dieu déversait sa grâce. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Je m'associe à mon frère, à ma soeur, pour déloger, pour déraciner cet homme fort, cette femme forte, ce démon, ces esprits méchants dans les lieux célestes, ces princes du monde des ténèbres, ces dominations sataniques qui disent jamais d'épanouissement, jamais de mariage, jamais d'enfants, jamais de joie, jamais de travail stable, jamais d'épanouissement, jamais de maison, location toute sa vie. Je déclare que c'est la fin de ce système démoniaque, de ce système satanique qui a bloqué beaucoup de choses dans ma vie. C'est la fin de ce système sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le Saint-Esprit est rentré dans les profondeurs inestimables pour craquer, pour oppresser toutes les formes de résistance à mon épanouissement. Je ne peux pas venir dans ta maison, je ne peux pas te suivre et ma vie ira de tristesse en tristesse. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus, tu as dit dans ta parole que je recherche le royaume des cieux et le reste des choses me seront accordées par-dessus tout. Je les reçois donc. Au nom puissant de Jésus, cette semaine est bénie pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous rendons une utilisation de grâce à Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous a rendus riches spirituellement. Et avec d'immenses biens.
par sa grâce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de cette communion fraternelle. Je veux donner quelques annonces et nous allons invoquer pour nous séparer. Saint-Esprit, une fois de plus, merci. Merci de m'avoir accordé cette grâce de participer à cette communion fraternelle. Elle n'a pas pour but de me condamner, de me juger, de me forcer, mais elle a pour but de me donner accès à la vérité qui doit m'affranchir. C'est accorde-moi la grâce d'avoir compris que j'ai besoin de comprendre qu'il y a des intérêts à marcher avec le Seigneur. Non seulement la vie éternelle dans le siècle à venir, mais également tout ce que j'ai perdu dans le monde, ton taux minimal est de 100% et ton taux optimal est à l'infini. C'est pourquoi rien ne peut arrêter mes bénédictions. C'est pourquoi cette semaine est remplie de grâce. Parce que tu m'as dit, Seigneur, tu m'as instruit que de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses me seront accordées par-dessus tout. Parce que je suis venu dans ta maison, ô Seigneur, que les richesses spirituelles, avec d'immenses biens, soient libérées dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai aussi compris que je ne pouvais pas être béni sans les hommes et les femmes de ma grande destinée. Seigneur, merci, parce qu'ils sont aussi libérés. Toi qui as béni Abraham, spirituellement, matériellement, financièrement, et sa richesse était comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Seigneur, merci, parce que cette grande histoire a changé. Seigneur, merci. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet, cet argent, cette libéralité, cette semence. Seigneur, je te les recommande afin que ma connexion aux immenses biens soit établie. Cette eau, cette huile ne sont plus ordinaires. Une grande onction de richesses spirituelles et matérielles est connectée à tout usage utile pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et jamais la présence de l'Éternel, le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène, les anges de l'Éternel, camperont toujours autour de moi et me préserveront des œuvres de limitation du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ma vie ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction, de témoignage en témoignage, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à mardi à 18h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du
Saint-Esprit dans les nations, établis la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la
souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.